La Russie et l'Amérique parlent face à face, c'est-à-dire d'un côté avec Lavrov, l'inexpugnable ministre des Affaires étrangères russe, avec Marco Rubio, le nouvel arrivant au secrétariat d'État des USA. Ça parle, ça a l'air d'avancer, en tout cas les amabilités l'emportent sur les Orions. En même temps, à l'Élysée, Emmanuel Macron recevait hier un aréopage de 6 à 7 chefs d'État avec Ursula von der Leyen et le représentant de l'OTAN pour dire écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. On doit être présent, on réclame au moins un strapontin. Malheureusement, apparemment, ça ne marche pas comme ça. Zelensky lui aussi s'agite de son côté et je veux dire que Donald Trump n'a pas envers Zelensky les yeux de Chimène pour le CID, ça c'est très clair. Tout ça est une situation qui a complètement changé. Alors Jacques Beau, première question, est-ce qu'on est vraiment au commencement, et je dirais plus qu'au commencement de la fin de cette guerre, ce qu'on peut dire aujourd'hui? Oui, je pense qu'on peut le dire. On ne sait pas encore comment elle va se terminer exactement, ni quand, mais il y a un pas décisif qui a été entrepris. C'est, comme vous l'avez très justement dit, c'est les Américains et les Russes se parlent. Et c'est la première fois depuis 3 ans qu'on considère qu'il est possible de parler aux Russes. Et ça, c'est évidemment un pas déterminant. Et puis, il y a eu la réunion de Riyad, oui, hier, où des premières délégations de Russes et d'Américains ont pu, si vous voulez, mettre un peu des conditions cadres à la négociation, parce qu'on n'était pas encore dans la négociation, oui. Ils l'ont dit d'ailleurs eux-mêmes, mais on était dans l'établissement de conditions cadres d'une certaine manière. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont ressortis qui montrent qu'on avance sur ce dossier. La première, c'est que il y a une normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis qui se mettent en place, oui. C'est-à-dire une réouverture des ambassades et d'un dialogue diplomatique qui n'existait pas jusqu'à présent. Ensuite de ça, il y a l'établissement de groupes de travail de chaque côté sur la question des négociations, ce qui est aussi un élément important. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué dans la presse, mais qui est quand même assez significatif, c'est que les deux parties se sont mises d'accord sur le fait qu'il doit y avoir des élections en Ukraine, ouais, comme élément, partie intégrante, si vous voulez, du processus de paix. Donc on est vraiment, on commence à entrer dans la matière, si vous voulez, et puis avec des pas qu'on n'a jamais osé faire. Et d'ailleurs, comme vous l'avez évoqué, la réunion de l'Élysée avant-hier, oui, par Emmanuel Macron, témoigne d'ailleurs de cette résistance de l'Union européenne. Il y a évidemment une résistance de l'Ukraine, ça on peut s'y attendre, mais la résistance de l'Union européenne, ou en tout cas de certains de ses membres, oui, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Trump ne veut pas que ces gens fassent partie du problème, si vous voulez. Voilà, de la négociation. Et ça va très loin, très loin, Jacques Beau, parce que hier encore, Donald Trump, on se rappelait quand même comment Zelensky était reçu en Amérique, d'ailleurs en Europe, le héros de la résistance, le Churchill, selon certains. Et voici, pareil, en 2 mots, ce que dit Donald Trump, quand même, il y va pas avec le dos de la cuillère. Zelensky est un président complètement incompétent, il fait des déclarations ridicules, son leadership a permis la guerre de continuer. Il n'a pas eu, vous venez de la rappeler, il n'y a pas eu d'élection en Ukraine depuis longtemps, ça ne va pas. Zelensky ne sait pas, il l'a dit lui-même d'ailleurs, ne sait pas où se trouve la moitié de l'argent que les États-Unis ont alloué à l'Ukraine. L'Ukraine devrait payer ou découvrir où est passé l'argent. La Russie est capable de détruire très rapidement 100% des villes ukrainiennes, y compris Kiev, mais ne veut pas le faire. Le conflit en Ukraine aurait pu être résolu, etc. Si j'avais été président, il aurait été résolu. Mais dites-moi, Jacques Beau, on a presque l'impression, je caricature à peine, que Trump se met à parler comme Poutine. Pratiquement. Non, il ne fait que constater une réalité. Il y a d'ailleurs une phrase que vous n'avez pas citée, mais qu'il a dite. Il a dit à Zelensky, il a dit, finalement, vous avez cette guerre, vous auriez pu l'arrêter bien avant, vous auriez pu l'arrêter il y a 3 ans, et vous ne l'avez pas fait. Et puis, c'est une guerre que vous n'auriez pas dû commencer. Ouais, mais attendez, je peux vous répondre, mais attendez, qui est entré le 24 février 2022 en Ukraine? C'est pas Zelensky. Oui, mais pourquoi?
Oui, non, non, bien sûr, tout ça on est d'accord, mais pourquoi? Et c'est là où il y a eu, et c'est là où on est un peu prisonnier de notre narratif. Il y a eu une provocation de l'Ukraine. D'ailleurs, c'est pas pour rien quand on parle aujourd'hui de Pokrovsk et toutes ces zones qui sont fortifiées, qui ont été fortifiées dès 2021. Donc les Ukrainiens savaient très très bien qu'ils allaient s'engager dans quelque chose qui allait provoquer l'intervention russe. Oui. Et on est exactement, d'ailleurs, les rapports de l'OSCE de l'époque témoignent de cette préparation. Et pas seulement les rapports de l'OSCE, mais également les fondations de George Soros en témoignaient. Donc, voilà, non, je ne pense pas que Trump répète ce que dit Poutine, mais il se base, à la différence des Occidentaux, il se base sur la réalité des faits. Et vous pouvez penser ce que vous voulez, est-ce que Poutine aurait dû attaquer, pas attaquer, on peut discuter cette chose-là. Toutefois, le fait est qu'aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Oui. Et il faut partir, si vous commencez à avoir une négociation, il faut partir de la réalité du terrain. Vous ne pouvez pas partir d'une réalité fictive que vous imaginez. Non mais ça, on est bien d'accord. Vous savez très bien que je ne l'imagine pas, que je ne suis pas sur cette position. Le réel frappe à la porte et c'est bon. Mais juste une chose, vous rappelez, et vous avez raison, vous avez rappelé ce qui s'est passé au moment de l'accord qui devait se passer en Turquie, hein, en mars-avril 2022, que effectivement, on ne va pas revenir là-dessus, que Boris Johnson est venu dire à Zelensky de la part de Biden, voilà ce qui se passe. Mais ce qui est étonnant, Jacques Brouet, je voudrais que vraiment vous faire réagir là-dessus, et votre réflexion là-dessus, c'est que le contraste, quand même, le bouleversement entre l'attitude de l'Europe, qui est restée celle qu'elle est, et des États-Unis, où effectivement Zelensky, c'était le combat de notre civilisation contre l'envahisseur, contre Poutine égal Hitler et compagnie, et puis en un mois, ça m'émerveille. C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire Trump parle comme Poutine, évidemment, c'est pas ça, mais c'est extraordinaire le changement de situation, en un mois quand même. Mais vous comprenez, les États-Unis ont dit, et d'ailleurs Marco Rubio l'a répété à plusieurs reprises, ils agissent en fonction de leur intérêt national. Oui. Alors, on peut discuter sur cet intérêt, mais c'est la perception de la nouvelle administration, quoi qu'il en soit. Oui. Et dans cette perspective, les Américains voient leur intérêt national en priorité dans une lutte contre la Chine. Voilà. Et par conséquent, tous les conflits annexes qui se déroulent sont finalement à la fois des ressources, du temps et de l'énergie perdue, et qui ne rapportent rien. Donc, si vous voulez, l'Ukraine, vue avec les yeux de l'administration Trump, c'est un conflit qui manifestement ne va pas évoluer dans le sens que les Européens, dont les Européens rêvent. Il n'y aura pas de victoire de l'Ukraine. On va continuer à assister à un effondrement progressif de l'Ukraine. Et par conséquent, il n'y a aucun intérêt du point de vue américain à continuer à s'investir dans un conflit qui va finalement rien changer, ni à la situation générale, parce que personne n'est dupe et personne ne pense sérieusement que les Russes vont commencer, après l'Ukraine, à s'attaquer à d'autres pays ou même à l'Europe. Oui, comme certains disent, ça y est, les Russes vont envahir l'Europe. The Russians are coming. Ouais. Oui, c'est totalement absurde. Alors que parallèlement, on dit qu'ils ont une économie qui fonctionne pas, qu'ils n'ont pas des chars qu'il faut. Enfin bref, on est dans le narratif. Les Américains sont pas dans le narratif, ils sont dans leur réalité. Alors, de nouveau, c'est leur perception des choses, c'est leur réalité. On peut la contester, mais ça explique ce changement de perspective. Le conflit en Ukraine était un peu le conflit personnel de Biden pour différentes raisons, probablement d'ailleurs dans la continuité de ce qui s'était passé de l'époque Obama. On a retrouvé d'ailleurs beaucoup d'acteurs comme Victoria Nuland, etc., qui étaient impliqués dans ce conflit. Donc il y a une affaire, une chose très personnelle. Et on l'a vu que pratiquement tout le mandat de Biden s'est concentré sur cette question ukrainienne, la lutte contre Poutine, etc. Trump n'est pas du tout sur cette ligne-là. Il est pour reconstituer, à tort ou à raison, hein, on peut discuter ça, mais son objectif, c'est de redonner la grandeur aux États-Unis. Conclusion. En résumé, on assiste aujourd'hui à un véritable tournant dans la guerre en Ukraine. Ce qui semblait être une impasse totale il y a encore quelques mois
évolue progressivement vers des discussions plus concrètes entre les grandes puissances. Les États-Unis et la Russie reprennent un dialogue après des années de tension. Des conditions de négociation commencent à émerger et même la question des élections en Ukraine est sur la table. Mais ce qui frappe le plus, c'est le changement d'attitude des États-Unis. Ce conflit, qui était central sous Biden, semble désormais relégué à une question secondaire face aux enjeux avec la Chine. L'Europe, quant à elle, semble hésitante et divisée, tandis que l'Ukraine se retrouve dans une situation de plus en plus délicate. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous vraiment? Une véritable paix ou un simple repositionnement stratégique des grandes puissances? Une chose est sûre, le monde est en train de changer et ce conflit en est le reflet direct. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à liker si vous avez apprécié cette analyse et à vous abonner pour suivre l'évolution de cette situation complexe. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.